vers les trois réceptacles se trouvant en lui, et la Eya ainsi que la Yeshida l'environnèrent. Étudie ce qu'il est dit dans le 8e paragraphe du chapitre sur les cerveaux. Grâce à cela tu comprendras que 9 séphirotes sont concernés par le 4e aspect. En effet, il est écrit ici Keter au lieu de Okma, et il faudrait dire Okma. Et c'est le 3e parsouf intérieur le plus élevé qui revêt celui-ci, depuis sa tiferet vers le bas à la manière des autres. Ainsi, il y avait 4 parsoufim, chacun contenant 10 séphirotes, qui correspondaient à un Atzilut, Beria, Yetzira et Assia, et l'ensemble fut appelé Zahir-Ampin. Chacun de ces parsoufim contenait un mâle et une femelle identiques en taille et réunis ensemble, et par-dessus, se trouvait le vêtement d'un parsouf contenant un mâle et une femelle, à l'image des 4 parsoufim dont nous venons de parler, et qui était la Keter de Zahir-Ampin. Commentaire. En lui se propageaient les cerveaux de la Yeshida de Zahir-Ampin provenant d'Arik-Ampin, du Nefesh, du Rouak et de la Neshama vers les 3 réceptacles se trouvant en lui, et la Eya ainsi que la Yeshida de la Yeshida l'environnée. Étudie ce qu'il est dit dans le 8e paragraphe du chapitre sur les cerveaux. Il se trouve que tout comme nous avons expliqué que dans l'ensemble de l'Atzilut général nous avons Arik-Ampin, Abba, Ima, Zahir-Ampin et Nukba, chacun contenant 10 séphirotes sauf qu'ils se revêtent les uns les autres et la partie supérieure de chaque parsouf reste révélée. C'est pourquoi bien qu'Arik-Ampin possède 10 séphirotes nous ne mentionnons que sa Keter car c'est ce qui se trouve révélé en lui. Commentaire. Tous les aspects d'Arik-Ampin ne sont-ils pas révélés, Abba et Ima ne le revêtant qu'à partir de la gorge vers le bas? Il me semble qu'il aurait fallu dire que puisque les Keter, Okma et Bina d'Arik-Ampin ne se tiennent pas sur des axes mais les unes au-dessus des autres sur l'axe central, au-dessous de Keter, et puisque la Keter d'Abba et Ima revêt la Bina d'Arik-Ampin elle pénètre donc en son sein, et la Okma d'Arik-Ampin qui est son cerveau caché se tient à l'intérieur de son crâne qui est sa Keter, et elle pénètre donc en son sein. Ainsi, il se trouve que dans Arik-Ampin c'est uniquement sa Keter qui est révélée. Et ainsi de suite pour tous les autres. De même, chacun des 5 parsoufim se divise en 5 parsoufim les uns à l'intérieur des autres. Comprends bien cela. Or tout parsouf contient 3 séphirotes en largeur, Netzaod Yezod, Ezed Geburati Eret et Okma Bina Da'at, bien que Keter qui est une séphira contienne l'ensemble des 4 cerveaux de Okma, Bina et Da'at comme nous le savons. Et c'est de chaque parsouf de l'Atzilut, Beria, Yetzira et Assia de Zahir-Ampin que se revêt un parsouf de Bina car elle aussi contient l'Atzilut, Beria, Yetzira et Assia. Or l'Assia de Bina, c'est-à-dire Senezza, Od et Yezod, est aussi grande que la totalité de la hauteur de Zahir-Ampin et Assia. Ainsi, elle se revêt sur toute la hauteur de Senezza, Od et Yezod. Et la Yetzira de Bina, c'est-à-dire les Nezza, Od et Yezod de Sezed, Gebura et Tiferet, se revêt du second parsouf qui correspond au Ezed, Gebura et Tiferet de Zahir-Ampin. Il en est ainsi pour tous. Ainsi, tu trouveras que l'ensemble des 3 séphirotes se trouvant dans chacune des particularités de l'Atzilut constitue partout un parsouf complet. Et on continue ainsi de 3 en 3 jusqu'à l'infini. De cette façon, ils contiennent 10 séphirotes car se revêtent de Netza, Od et Yezod l'extrémité de Ezed, Gebura et Tiferet ainsi que l'extrémité de Okma, Bina et Da'at, et il en est ainsi pour tous. Grâce à cela tu comprendras mieux comment Zahir-Ampin put grandir peu à peu et pourquoi il ne changea que lorsque les parsoufim pénétrèrent en lui, les uns à l'intérieur des autres. Ainsi, c'est comme si l'ensemble de Zahir-Ampin grandissait. Cependant, Commentaire. Il semble ici que toutes les élévations mentionnées à propos de Zahir-Ampin, Nukba et Svetara, s'élèvant degré après degré comme lors du Shabbat ou des jours de fête, ne sont pas précisément des élévations mais des augmentations se produisant grâce aux parsoufim des cerveaux qui pénètrent et se propagent en eux. Car avant la propagation des cerveaux dans Zahir-Ampin il possédait déjà les 2 parsoufim extérieurs et intermédiaires qui sont le Nefesh et le Rouak, chacun contenant un Nefesh, un Rouak, une Neshama, une Eya et une Yeshida, et sa hauteur allait du nombril des Arik-Ampin vers le bas. Ensuite, pénétra en lui le 3e parsouf contenant 3 aspects, l'extérieur, l'intermédiaire et l'intérieur, et se propagèrent en lui le Nefesh, le Rouak et la Neshama d'Israël l'ancien et Tebuna, c'est-à-dire le parsouf de Malkout se trouvant en eux pour l'extérieur, le parsouf de Zahir-Ampin se trouvant en eux pour l'intermédiaire, le parsouf de Bina se trouvant en eux pour l'intérieur, et le parsouf de Okma et Keter se trouvant en eux qui sont la Eya et la Yeshida environnantes. Ainsi, Zahir-Ampin s'éleva alors au niveau de la taille d'Israël l'ancien et Tebuna qui partait du torse des Arik-Ampin.
mais il ne bougea pas de son emplacement et ne fit que grandir jusqu'à cette hauteur. Ensuite, pénétra en lui le quatrième Parsouf qui est la Hokma, se trouvant en lui contenant trois aspects de réceptacle, l'extérieur, l'intermédiaire et l'intérieur. Et c'est en eux que se propagèrent le Nefesh, le Ruach et la Neshama d'Abaïma, comme cela a été indiqué à propos du troisième Parsouf, la Eya et la Yeshida se trouvant en eux donnant les environnantes. Ainsi, Zahir Anpin s'éleva et grandit jusqu'à la hauteur d'Abaïma qui commençait au niveau de la gorge de l'Arik Anpin, mais il ne bougea pas de son emplacement. Ensuite, pénétra en lui le cinquième Parsouf qui est la Keter, se trouvant en lui contenant trois aspects de réceptacle, et c'est en eux que se propagèrent le Nefesh, le Ruach et la Neshama de la Yeshida à partir de la barbe d'Arik Anpin, la Eya et la Yeshida de la Yeshida donnant les environnantes. Et ceci se produit lors de la prière de Mina de Shabbat et durant la fête de Shavuot. Ainsi, Zahir Anpin s'éleva et grandit jusqu'à la barbe d'Arik Anpin, mais il ne bougea pas de son emplacement. Ainsi, sur quoi tous les enseignements du Sofer Akawanot et du Soferet Eyim se basent-ils pour dire qu'il n'y a pas d'endroit vide dans toute la Tzilut et que lors de l'élévation d'un Parsouf inférieur il faut que tous les mondes bougent et s'élèvent jusqu'au sommet des degrés? En vérité, l'étudiant doit bien comprendre qu'il existe de nombreuses sortes d'élévations différentes, comme cela m'a été expliqué ailleurs dans l'introduction de mon livre de prière. Étudie-le car ce sujet y est bien expliqué. Façon particulière, chacun des Parsoufim se trouvant en lui ne change en aucune façon. Ainsi, il se trouve qu'à l'emplacement où se trouvait avant le sommet du Parsouf d'Assia se trouve maintenant la Yesod de Gadlut, et ce qui correspondait à l'emplacement du sommet de l'allaitement se trouve maintenant au-dessous de la gorge générale de Gadlut. Il se trouve donc que la gorge correspond à l'aspect du sommet de l'allaitement, à l'extérieur. C'est pourquoi des poils l'entourent. Mais il existe une gorge de Gadlut à l'intérieur. Ainsi, le sommet de la grossesse se trouve maintenant à l'emplacement de la Yesod de Gadlut. C'est pourquoi Yesod possède un aspect de poil, se trouvant à l'intérieur de la Tiferet de l'allaitement, elle-même se trouvant à l'intérieur de la tête de la grossesse. C'est ce qui a été expliqué, c'est-à-dire que lors de la pénétration des cerveaux de Gadlut les cerveaux de Katnout furent totalement chassés vers la gorge. Comprends bien cela. Et il s'agit de l'extériorité car ce sont des noms Elohim. Grâce à cela tu comprendras qu'il existe de nombreux Parsoufim dans Rachel allant jusqu'au torse, ou bien jusqu'à Da'at, ou encore jusqu'à Keter, et ce sont des Parsoufim complets situés les uns à l'intérieur des autres, l'ensemble ne constituant qu'un seul Parsouf général de Rachel. Or tout Parsouf commence au niveau du Parsouf qui lui est plus intérieur, que ce soit de façon générale ou particulière, car toute Keter de tout Parsouf de Zahir Anpin correspond à l'aspect de la Tiferet de Bina puisque les Netza, Od et Yesod des Netza, Od et Yesod de Bina sont appelés Asya de Bina, et ceci ne concerne que sa moitié se situant en deçà du torse. Et c'est le Tzadi de Tselem mais également l'ensemble du Parsouf de Zahir Anpin appelé Netza, Od et Yesod général de Zahir Anpin. Cependant, sa moitié supérieure reste dans le secret de l'environnante, de Keter et du Lamed même de Tselem comme nous le savons. Ainsi, toute la hauteur des Netza, Od et Yesod d'Asya qui correspondent aux Netza, Od et Yesod des Netza, Od et Yesod de Bina est égale à celle d'Asya de Zahir Anpin et sans revêt. Et toute Yetzira de Bina qui correspond aux Netza, Od et Yesod des Z, Gebura et Tiferet de Bina à la même hauteur que l'ensemble de Yetzira de Zahir Anpin et sans revêt. Et la Beria de Bina qui correspond aux Netza, Od et Yesod des Okma, Bina et Da'at de Bina, à la même hauteur que l'ensemble de Beria de Zahir Anpin et sans revêt. Et Beria, et qui va de son torse vers le bas se trouve à l'intérieur de la totalité de Gadlut de Zahir Anpin. La moitié supérieure de Bina est elle-même la Keter et le Lamed même de Tselem de Gadlut de Zahir Anpin, et elle reste au-dessus de la tête de Zahir Anpin. Et lorsque l'ensemble des 5 Parsoufim de Zahir Anpin se revêtent les uns des autres, il est alors complet et constitue un Parsouf complet comme l'ensemble de la Tzilut qui n'est qu'un seul Parsouf mais contient 5 Parsoufim. Comprends bien que les généralités et les particularités sont identiques. De plus, l'ensemble des 5 Parsoufim de Rachel qui se revêtent les uns des autres est appelé Rachel, soit un Parsouf complet et identique à Zahir Anpin, deux rois utilisant une même couronne. En vérité, tout mâle et toute femelle de chaque Parsouf de Zahir Anpin et Noukba sont identiques l'un avec l'autre. Sauf que Noukba commença par un seul point et grandit par la suite à la taille des 3 Séphirot Netza, Od et Yesod, puis c'est grâce à son second Parsouf intérieur de l'allaitement qui pénétra en elle qu'elle put grandir jusqu'à Da'at. Il en fut de la façon dont nous l'avons indiqué à propos de Zahir Anpin. 7e enseignement. À partir de l'enseignement sur les 21 mentions,
du nom divin, des Tophiline. Il semble que lors de la grossesse mais également avant la première grossesse il ne contenait même pas 10 séphirotes complètes de son aspect d'Assia, c'est-à-dire de ses Netza, Od, Yesod et des 2/3 de sa Tiferet, mais uniquement les 6 extrémités de son Assia. Et sa tête provenait alors de l'aspect des 6 extrémités d'Assia, mais même ces 6 extrémités étaient 3 contenues dans 3. Puis, les 3 premières de son Assia grandirent et se présentèrent à lui. De même, lors de l'allaitement ce furent d'abord les 6 extrémités de sa Yetzira qui apparurent, c'est-à-dire Ezed, Gebura, Tiferet et les 2/3 de Da'at. Puis les 3 premières de sa Yetzira grandirent et se présentèrent à lui, car Zahir Ampine ne commence toujours qu'à partir de l'aspect des 6 extrémités et pas plus. La preuve de cela c'est la lecture du Shema qui correspond à la croissance des 3 premières de Beria, car au début apparurent les 6 extrémités, lors de la lecture du Shema, et ensuite apparurent leurs 3 premières lors de la Hamida. Grâce à cela tu comprendras une grande et profonde question, c'est-à-dire comment le début de la grossesse se fit à partir des 6 extrémités. Et il en fut de même pour ce qui grandit lors de l'allaitement. Or il ne faut pas dire que la propagation qui au début était 3 contenue dans 3 fut ajoutée, car même avant la grossesse il en était ainsi, sans les 3 contenus dans 3. Ainsi, il a été écrit une fois que la grossesse était uniquement les 3 d'Assia et non les 6 extrémités. Cependant, le sujet en est qu'il s'agissait seulement de ces 6 extrémités d'Assia, et il grandit pour contenir les 3 cerveaux de Gadlut. Ainsi, ces 10 séphirotes d'Assia furent alors achevés. Il en fut de même pour l'allaitement et Gadlut. Ainsi, l'aspect de ces cerveaux, même dans Assia, lui vint par le secret de l'addition car sa racine n'était au début que les 6 extrémités d'Assia. Il se trouve que dans Assia il existe une Assia, une Yetzira et une Beria. Et puisque Zahir Ampine est partout l'aspect des 6 extrémités, il fallait au début qu'il possédât la Yetzira d'Assia, car il est impossible d'avoir moins que cela. Ainsi, il prit toujours les 6 extrémités ensemble ou les 3 premières ensemble, que ce soit dans Assia, Yetzira ou Beria. De même, dans Yetzira nous avons une Beria, une Yetzira et une Assia, et il prit d'abord Assia et Yetzira de Yetzira, puis Beria de Yetzira. De la même façon, dans Beria il prit Assia et Yetzira de Beria ensemble, puis les 3 premières qui sont Beria de Beria. Et après avoir achevé tout cela, l'aspect d'Assia fut uniquement appelé Assia, mais elle fut également définie comme Senetza, Od et Yesod, alors qu'Yetzira fut appelé Ezed, Gebura et Tiferet, et Beria appelé Okma, Bina et Da'at. Voici la règle de la chose. Il en fut exactement de même pour Malkout, sauf qu'elle se divisa d'une autre façon puisque sa racine ne correspondait qu'à la 10e séphira. C'est pourquoi au début elle prit uniquement la Malkout d'Assia, puis les 9 séphirotes supérieures d'Assia ensemble par le secret de l'addition. Et il en fut de façon identique pour sa Yetzira et pour sa Beria. C'est le secret du fait que Zahir Ampine est définie par 6 points alors qu'elle est définie par un seul petit point. Et nous ne disons pas qu'il s'agit de 6 séphirotes ou d'une seule séphira, car les séphirotes d'Assia sont infiniment petites et sont appelées points vis-à-vis des séphirotes. En effet, on ne parle de séphira que lorsque la chose contient la totalité de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia. Et lorsque l'on a uniquement l'aspect d'Assia on parle de points. Comprends bien ce que signifie le terme de point là où tu le trouveras, car il s'agit en fait de l'Assia de cet aspect. Alors que le mot séphira c'est lorsqu'il est complet dans toutes ses parties de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia. Comprends bien la différence existant entre ces 3 termes, point, séphira et parsouf. En effet, le point Setiazija se trouvant dans la séphira. La séphira c'est l'aspect complet de cette séphira avec son Atsilut, sa Beria, sa Yetzira et son Assia. Et le parsouf c'est le lien de 10 séphirotes. Chacune de ces séphirotes étant complète avec son Atsilut, sa Beria, sa Yetzira et son Assia. Souviens-toi de cette règle. Sache également que tous ces aspects se réfèrent à la lumière arrière, mais leur correspondent des lumières face à face. Ceci constitue le sujet des 21 mentions, du nom divin, des Tophilines car lors de la première grossesse Zahir Ampine possédait les 7 inférieurs de la Netza de Zahir Ampine, les 7 inférieurs de la Od de Zahir Ampine, et les 7 inférieurs de la Yesod de Zahir Ampine. Tout ceci constituait l'aspect d'Assia, soit les 21 mentions, du nom divin. Or celles-ci ne se séparèrent jamais de Zahir Ampine par la suite, car au contraire il y eut addition et revêtement de Yetzira à l'intérieur d'Assia, puis de Beria à l'intérieur de Yetzira, le tout n'étant appelé que Zahir Ampine. Ainsi, il est nécessaire que tous les aspects soient imprimés sur les Tophilines, ce qui correspond aux 21 mentions, du nom divin, de l'aspect des environnantes des cerveaux de Zahir Ampine de la grossesse. Et lui furent ajoutés ensuite les 3 premières de Netza, les 3 premières d'Od et les 3 premières de Yesod, ainsi que leurs environnantes qui sont les 2/3 de Tiferet,
couronne des trois inférieurs, puis, lors de l'allaitement, pénétrèrent en lui.